Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intrigue les hommes depuis des générations. Un sujet qui provoque parfois des nuits blanches, des remises en question et même de profondes frustrations. Pourquoi certaines femmes restent-elles follement attachées à un homme alors qu'elles pourraient partir? Pourquoi certaines semblent incapables de l'oublier, même des années plus tard? Et surtout, quels sont réellement les types d'hommes qui attirent naturellement les femmes sans avoir besoin de courir derrière elles, parce que je vais vous révéler quelque chose d'important dès le début de cette vidéo. La plupart des hommes se trompent complètement. Ils pensent que les femmes s'attachent principalement à l'argent. D'autres pensent que tout est une question de physique. Certains sont convaincus qu'il faut être extrêmement beau, extrêmement riche ou extrêmement populaire. Et pourtant, après des années à écouter des couples, à recevoir des confidences en consultation et à observer les relations humaines, j'ai découvert une réalité beaucoup plus intéressante. Les femmes tombent rarement amoureuses d'un compte bancaire. Elles tombent souvent amoureuses d'un sentiment, le sentiment de sécurité, le sentiment d'être comprises, le sentiment d'être importantes, le sentiment qu'elles peuvent construire quelque chose de solide. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer un petit jeu. Répondez honnêtement dans votre tête. Si demain vous rencontriez une femme magnifique, intelligente, élégante, mais qu'elle vous fasse constamment sentir stressé, inquiet ou malheureux, pourriez-vous vraiment être heureux avec elle? Probablement pas. Eh bien, les femmes fonctionnent exactement de la même façon. Elles ne cherchent pas seulement quelqu'un à admirer, elles cherchent quelqu'un auprès duquel elles se sentent bien. Et c'est là que commence notre première grande leçon. Je me souviens d'un homme que j'appellerais Marc. Marc avait 42 ans. Physiquement, il était parfaitement ordinaire. Ni riche, ni célèbre, ni particulièrement impressionnant au premier regard. Mais quelque chose attirait les femmes vers lui. Lors d'un dîner entre amis, j'ai compris pourquoi. Pendant toute la soirée, Marc était calme, présent, attentif. Quand quelqu'un parlait, il écoutait réellement. Quand une personne avait un problème, il ne cherchait pas immédiatement à montrer qu'il était plus intelligent. Il cherchait simplement à comprendre. Et surtout, quand une difficulté surgissait, il ne paniquait jamais. Quelques mois plus tard, sa compagne m'a confié quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a dit « Avec Marc, j'ai l'impression que même si le monde s'écroulait demain, nous trouverions une solution. » Écoutez bien cette phrase, parce qu'elle résume parfaitement le premier type d'homme que les femmes adorent, l'homme stable, pas seulement financièrement, émotionnellement, un homme qui ne transforme pas chaque problème en catastrophe, un homme qui ne perd pas son sang-froid au moindre obstacle, un homme capable de rester solide lorsque tout devient compliqué. Petit exercice, imaginez deux capitaines de bateau. Le premier hurle dès que les vagues deviennent plus fortes. Le second garde son calme et commence immédiatement à chercher des solutions. Lequel inspire le plus confiance? La réponse est évidente. Et dans une relation amoureuse, c'est exactement pareil. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui savent gérer la tempête. Attention, je ne parle pas d'un homme froid. Je ne parle pas d'un homme qui cache toutes ses émotions. Je parle d'un homme qui maîtrise ses émotions. La différence est immense. Un homme mature peut ressentir la peur sans devenir prisonnier de la peur. Il peut ressentir la colère sans exploser. Il peut ressentir la tristesse sans s'effondrer complètement. Et cette stabilité crée quelque chose de très puissant, la confiance. Maintenant, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Une femme est venue me consulter après plusieurs relations difficiles. Je lui ai demandé ce qu'elle recherchait aujourd'hui chez un homme. Sa réponse m'a surpris. Elle n'a pas parlé d'argent. Elle n'a pas parlé de beauté, elle n'a pas parlé de statut social, elle a simplement répondu « Je veux quelqu'un qui me donne la paix ». La paix, quelle définition magnifique de l'amour. Parce qu'au fond, beaucoup de femmes ne cherchent pas un homme qui leur fasse vivre des montagnes russes émotionnelles. Elles cherchent un homme qui leur permette de respirer, un homme dont la présence apaise au lieu de compliquer. Et malheureusement, beaucoup d'hommes passent leur temps à vouloir impressionner alors qu'ils devraient d'abord apprendre à rassurer. Je vais maintenant vous révéler le deuxième type d'homme que les femmes ont énormément de mal à oublier. Mais avant cela, dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle est la qualité la plus importante chez un homme? La confiance, l'humour, l'intelligence, la loyauté? J'ai hâte de lire vos réponses. Et si vous aimez ce genre de vérité qu'on n'entend pas assez souvent, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne.
parce que chaque semaine, nous parlons ici de relations, de psychologie et de développement personnel avec un seul objectif, vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Le deuxième type d'homme que les femmes adorent et que beaucoup d'hommes sous-estiment complètement, c'est l'homme passionné. Attention, quand je parle de passion, je ne parle pas forcément d'un entrepreneur millionnaire qui dirige plusieurs entreprises. Je ne parle pas non plus d'un homme qui voyage dans des jets privés. Je parle d'un homme qui a quelque chose qui l'anime, quelque chose qui le fait se lever le matin avec une raison d'avancer. Parce qu'il existe une chose fascinante chez l'être humain. Nous sommes naturellement attirés par les personnes qui ont une direction. Imaginez deux hommes. Le premier passe son temps à se plaindre. Le gouvernement est responsable de ses échecs. Son patron est responsable de ses frustrations. Sa famille est responsable de ses difficultés. La société est responsable de tout. Quand vous l'écoutez pendant 10 minutes, vous ressortez épuisé. Maintenant, imaginez le second. Il a aussi des difficultés. Il a aussi connu des échecs. Il a aussi ses moments de doute. Mais quand il parle, il vous raconte ce qu'il construit. Il vous parle de ses projets. Il vous parle de ses rêves. Il vous parle de ce qu'il apprend. Il vous parle de ce qu'il veut devenir. Lequel attire naturellement davantage? La réponse est évidente. Et c'est exactement ce que ressentent les femmes. Je me souviens d'un patient que j'appellerais David. David n'avait rien d'un mannequin. Lorsqu'il est venu me voir, il était persuadé que son apparence physique l'empêchait de séduire. Pourtant, quelques mois plus tard, il avait rencontré une femme extraordinaire. Qu'est-ce qui avait changé? Son visage? Non. Sa taille? Non plus. Son compte bancaire? Toujours le même. Ce qui avait changé, c'était son énergie. David avait lancé un projet qui le passionnait. Pour la première fois depuis longtemps, il parlait avec enthousiasme. Ses yeux brillaient lorsqu'il évoquait ses objectifs. Et cette énergie est devenue magnétique. Parce qu'au fond, la passion est contagieuse. Quand quelqu'un aime profondément ce qu'il fait, les autres ont envie de s'approcher. Petit jeu, fermez les yeux quelques secondes. Pensez à une personne que vous admirez énormément. Pas forcément une célébrité, peut-être un ami, peut-être un membre de votre famille, peut-être un professeur. Maintenant, posez-vous cette question. Cette personne est-elle passionnée par quelque chose? Dans la majorité des cas, la réponse est oui. La passion donne du relief à une personnalité. Elle rend quelqu'un vivant. Et c'est précisément ce que beaucoup de femmes recherchent inconsciemment. Un homme qui est vivant intérieurement. Un homme qui ne traverse pas simplement la vie. Un homme qui construit sa vie. Mais attention, il y a un piège. Certaines personnes confondent passion et obsession. La passion attire, l'obsession éloigne. Un homme passionné continue de prendre soin de ses relations. Un homme obsédé finit par négliger tout le reste. La différence est importante. Maintenant, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup marquée. Une femme d'une 50aine d'années m'a un jour confié quelque chose de très intéressant. Elle venait de quitter une relation de plusieurs années. Quand je lui ai demandé pourquoi elle était tombée amoureuse de cet homme au départ, elle m'a répondu « Quand il parlait de son métier, j'avais l'impression qu'il pouvait déplacer des montagnes. » Pourtant, cet homme n'était pas riche, mais il croyait profondément à ce qu'il faisait. Et cette conviction était devenue attirante. Retenez bien ceci. Les femmes ne tombent pas toujours amoureuses de ce qu'un homme possède. Elles tombent souvent amoureuses de ce qu'il dégage. Et la passion fait partie des choses qui se ressentent immédiatement. Mais il existe une autre qualité encore plus puissante. Une qualité qui transforme complètement les relations. Une qualité qui donne à une femme le sentiment d'être réellement importante. Cette qualité, c'est l'écoute. Et croyez-moi, ce que je vais vous raconter maintenant risque de surprendre beaucoup d'hommes. Parce que la plupart pensent savoir écouter, alors qu'en réalité, ils attendent simplement leur tour pour parler. Je me souviens d'un couple qui traversait une période très difficile. L'homme était convaincu de tout faire correctement. Il travaillait dur, il payait les factures, il était fidèle, et pourtant sa femme se sentait de plus en plus distante. Lors d'une séance, je leur ai demandé « Quand votre femme vous parle de ses émotions, que faites-vous » Il a répondu immédiatement « Je cherche une solution ». Sa femme s'est alors mise à sourire tristement et elle a dit « Voilà justement le problème ». L'homme était surpris, il ne comprenait pas. Alors elle a expliqué « Je ne veux pas toujours une solution. Parfois, je veux juste être entendue ». Cette phrase mérite qu'on s'y arrête quelques secondes, parce qu'elle résume énormément de malentendus dans les relations. Quand une femme partage une difficulté, elle ne demande pas forcément qu'on répare sa vie en 5 minutes.
Souvent, elles cherchent simplement une présence, une compréhension, une écoute sincère. Je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'une femme rentre après une journée difficile. Elle vous raconte un conflit au travail. Première réaction possible. Tu aurais dû faire ceci. Tu aurais dû répondre cela. Deuxième réaction. Ça a dû être difficile pour toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Laquelle de ces réactions crée le plus de connexion émotionnelle? La deuxième, évidemment, parce que l'écoute est l'une des plus belles formes de respect. Quand vous écoutez réellement quelqu'un, vous lui dites « tu comptes pour moi ». Et ça, les femmes le ressentent profondément. Petit défi pour vous. Aujourd'hui, choisissez une personne importante dans votre vie. Et pendant 5 minutes, écoutez-la sans interrompre, sans donner de conseils, sans raconter votre propre histoire. Juste écoutez. Vous serez surpris de la puissance de cet exercice, car les personnes qui savent écouter deviennent rares, et les choses rares ont toujours de la valeur. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, selon vous, est-il plus difficile de parler ou d'écouter? Votre réponse m'intéresse énormément, et si vous appréciez cette vidéo, prenez quelques secondes pour vous abonner maintenant, parce que dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi les femmes s'attachent profondément aux hommes ambitieux, comment la détermination transforme l'attraction et surtout pourquoi certains hommes inspirent naturellement confiance dans l'avenir même lorsqu'ils ne possèdent pas encore tout ce qu'ils désirent. Et ce que je vais vous raconter risque de changer votre vision du succès amoureux. Nous arrivons maintenant à une qualité qui crée une attraction extrêmement puissante chez de nombreuses femmes. Et pourtant, elle est souvent mal comprise. Je parle de l'ambition. Attention, quand les gens entendent le mot ambition, ils pensent immédiatement à l'argent. Ils imaginent une grande maison, une voiture luxueuse, des comptes bancaires remplis. Mais ce n'est pas exactement de cela dont je parle. L'ambition, dans sa forme la plus séduisante, c'est la capacité d'avancer vers quelque chose. C'est avoir une direction, c'est savoir où l'on veut aller, même si le chemin est encore long. Je vais vous raconter l'histoire de Thomas. À l'époque où il a rencontré sa future épouse, Thomas vivait dans un petit appartement. Il n'avait pas un salaire exceptionnel, il n'avait pas de patrimoine impressionnant, mais il avait quelque chose de très particulier, une vision. Chaque soir après son travail, il suivait des formations, il lisait, il apprenait. Il construisait un projet, petit à petit, jour après jour, année après année. Sa compagne m'a confié plus tard quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit « Je ne suis pas tombée amoureuse de ce qu'il possédait. Je suis tombée amoureuse de l'homme qu'il était en train de devenir. » Prenez quelques secondes pour réfléchir à cette phrase, parce qu'elle contient une vérité fondamentale. Les femmes ne regardent pas seulement où vous êtes, elles regardent aussi où vous allez. Petit jeu. Imaginez 2 arbres. Le premier est magnifique aujourd'hui mais cesse complètement de grandir. Le second est encore jeune mais continue de grandir chaque année. Lequel possède le plus grand potentiel? Évidemment le second. Dans les relations humaines, beaucoup de femmes observent exactement la même chose. Elles cherchent un homme qui avance, pas forcément vite, pas forcément parfaitement, mais un homme qui refuse de rester immobile. Je rencontre souvent des hommes qui me disent « Docteur Safira, je n'ai pas encore réussi dans la vie. » Et je leur pose presque toujours la même question. Êtes-vous en train de construire quelque chose? Parce qu'il existe une énorme différence entre un homme qui traverse une période difficile tout en avançant et un homme qui abandonne toute responsabilité sur les circonstances. Les femmes admirent énormément les hommes qui continuent à avancer malgré les obstacles. Pourquoi? Parce que cette attitude inspire confiance. Elle rassure sur l'avenir. Elle montre une capacité à affronter les difficultés. Et dans un couple, cette qualité devient extrêmement précieuse. Je me souviens d'une femme qui traversait une période financière compliquée avec son mari. Contre toute attente, elle n'était pas inquiète. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu « Je sais qu'il trouvera une solution. Il en a toujours trouvé une. » Cette confiance ne venait pas de l'argent, elle venait du caractère. Elle venait de la détermination. Elle venait de la capacité de cet homme à ne jamais abandonner. Et c'est exactement ce qui rend l'ambition attirante. Ce n'est pas le résultat, c'est l'état d'esprit. Maintenant, nous allons parler d'une qualité qui fait parfois davantage tomber une femme amoureuse que le physique lui-même. Oui, vous avez bien entendu, je parle de l'attention, parce qu'au fond, chaque être humain a besoin de se sentir important. Mais les femmes sont souvent particulièrement sensibles à cette dimension émotionnelle. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a marquée.
Une femme mariée depuis plus de 20 ans participait à un atelier sur les relations de couple. À la fin de la séance, je lui ai posé une question simple. Quel est le plus beau cadeau que votre mari vous ait offert? Dans la salle, tout le monde s'attendait à entendre parler d'un voyage ou d'un bijou, mais sa réponse a surpris tout le monde. Elle a dit: un soir, après une journée très difficile, il s'est assis à côté de moi et il a simplement dit: je vois que tu es épuisée aujourd'hui. Puis elle s'est mise à sourire et elle a ajouté: ce jour-là, je me suis sentie vue. Vue, remarquez la puissance de ce mot, parce que beaucoup de personnes traversent leur vie avec l'impression d'être invisibles. Elles parlent sans être entendues, elles souffrent sans être remarquées, elles font des efforts sans recevoir de reconnaissance. Alors lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui remarque réellement les détails, quelque chose de spécial se produit. Petit exercice. Imaginez que vous rentrez chez vous après avoir changé quelque chose dans votre apparence. Une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle tenue, ou simplement un détail auquel vous avez consacré du temps. Quelle serait votre réaction si personne ne le remarquait? Vous seriez probablement déçu. Eh bien, c'est exactement pour cette raison que l'attention est si précieuse. Les femmes apprécient les hommes qui remarquent, pas uniquement leur apparence, leur humeur, leurs émotions, leurs efforts, leurs petites victoires, leurs inquiétudes, leurs rêves. Parce que remarquer quelqu'un, c'est lui dire silencieusement: tu es importante pour moi. Et cette sensation crée un attachement extrêmement fort. Je vais même vous révéler quelque chose que beaucoup d'hommes ignorent. Ce ne sont pas toujours les grands gestes qui marquent le plus, parfois ce sont les plus petits, un message inattendu, une question sincère, un souvenir partagé, une attention particulière portée à un détail. Ce sont souvent ces moments qui restent gravés dans la mémoire. Maintenant, j'aimerais vous lancer un défi. Aujourd'hui, choisissez une personne qui compte pour vous et remarquez un détail que vous n'aviez jamais pris le temps de remarquer auparavant. Puis dites-lui, sincèrement, sans arrière-pensée, vous serez surpris de l'effet produit parce que les êtres humains ont faim d'attention authentique et ceux qui savent offrir cette attention deviennent inoubliables. Mais il existe encore une dernière caractéristique fascinante, une caractéristique qui crée souvent le mystère, le manque et l'attraction durable, une qualité qui explique pourquoi certaines femmes restent profondément attachées à un homme même lorsqu'il n'est pas constamment présent. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir dans la dernière partie de cette vidéo. Avant cela, écrivez-moi dans les commentaires, parmi les qualités que nous avons vues jusqu'ici, stabilité, passion, écoute, ambition ou attention, laquelle vous semble la plus importante? Je suis impatient de lire vos réponses. Et surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne du Dr Safira, faites-le maintenant. Parce que ce que nous allons voir par la suite contient probablement la leçon la plus contre-intuitive de toute cette vidéo, et elle pourrait changer complètement votre façon de construire l'attachement dans une relation. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, et croyez-moi, ce que nous allons voir maintenant est probablement l'un des aspects les plus mal compris des relations amoureuses, parce qu'il concerne quelque chose que beaucoup d'hommes font sans s'en rendre compte. Ils donnent trop, trop vite, trop souvent, et parfois ils finissent par étouffer exactement la relation qu'ils essaient de construire. Je vais vous raconter une histoire. Un homme que j'appellerai Julien était amoureux d'une femme depuis plusieurs mois. Dès le matin, il lui envoyait un message. À midi, il lui envoyait un autre message. Le soir, encore plusieurs messages. Quand elle ne répondait pas pendant 1 heure, il s'inquiétait. Quand elle sortait avec ses amis, il voulait savoir où elle était. Quand elle travaillait, il voulait attirer son attention. Julien pensait qu'il démontrait son amour, mais en réalité, il créait quelque chose de complètement différent. Il supprimait l'espace, et sans espace, il devient difficile de créer le manque. Un jour, cette femme lui a dit une phrase qui l'a profondément marquée. « J'ai l'impression que tu es partout dans ma vie, sauf à l'intérieur de la tienne. » Cette phrase est brutale, mais elle contient une leçon immense. Les femmes s'attachent souvent aux hommes qui ont une vie, pas aux hommes qui font d'elles toute leur vie. Prenez quelques secondes pour réfléchir à cela, parce qu'il existe une énorme différence entre être disponible et être dépendant, entre être présent et être constamment accroché, entre aimer quelqu'un et tourner toute son existence autour de cette personne. Petit jeu, imaginez votre chanson préférée. Maintenant, imaginez qu'elle joue 24 heures sur 24, jour et nuit, pendant 1 semaine. Que va-t-il se passer? Même votre chanson préférée finira par vous fatiguer. Pourquoi?
Parce que le plaisir a besoin d'alternance, le désir aussi, le manque aussi. Les relations humaines fonctionnent souvent de la même manière. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ignorer une femme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jouer avec ses émotions. Je parle d'autre chose. Je parle d'avoir une vie suffisamment riche pour ne pas être disponible à chaque seconde. Je parle d'avoir des objectifs, des passions, des amis, des activités, une identité propre. Parce qu'un homme qui a une vie intéressante reste intéressant. Je me souviens d'une femme qui m'a dit un jour « Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a toujours quelque chose à raconter quand il rentre. » Cette phrase paraît simple, mais elle est très profonde. Pourquoi ? Parce que cet homme continuait à vivre, il continuait à apprendre, il continuait à grandir, il continuait à construire, et cela nourrissait naturellement la relation. À l'inverse, quand une personne abandonne toutes ses passions pour son couple, elle finit souvent par devenir moins attirante, non pas parce qu'elle aime trop, mais parce qu'elle cesse progressivement d'évoluer. Et c'est là que nous arrivons à la plus grande leçon de cette vidéo. Si vous regardez attentivement tous les types d'hommes dont nous avons parlé aujourd'hui, vous remarquerez quelque chose. L'homme stable, l'homme passionné, l'homme à l'écoute, l'homme ambitieux, l'homme attentionné, l'homme qui garde son indépendance. Tous ces hommes ont un point commun. Ils ne cherchent pas à devenir quelqu'un pour plaire aux femmes. Ils cherchent d'abord à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est précisément ce qui les rend attirants. Parce que l'attraction la plus puissante n'est pas créée par les techniques. Elle est créée par la personnalité. Je vais vous révéler quelque chose que des années d'observation m'ont appris. Les relations les plus solides ne naissent pas quand un homme essaie désespérément de convaincre une femme de rester. Elles naissent quand deux personnes choisissent librement de construire quelque chose ensemble. C'est une différence énorme. Quand vous cherchez constamment à retenir quelqu'un, vous agissez par peur. Quand vous construisez une belle vie et que quelqu'un choisit d'y participer, vous agissez par confiance et les femmes ressentent cette différence immédiatement. Avant de conclure, faisons un dernier petit exercice. Prenez une feuille de papier ou faites-le simplement dans votre tête. Parmi toutes les qualités que nous avons vues aujourd'hui, laquelle devez-vous développer en priorité ? La stabilité émotionnelle, la passion, l'écoute, l'ambition, l'attention ? Ou votre capacité à garder une vie équilibrée. Choisissez-en une seule. Puis engagez-vous à travailler dessus dès aujourd'hui, parce qu'une transformation durable commence toujours par une seule décision. Je vais maintenant vous laisser avec une phrase que j'aimerais que vous reteniez. Les femmes ne s'attachent pas uniquement à ce qu'un homme possède. Elles s'attachent surtout à ce qu'elles ressentent lorsqu'elles sont avec lui. Relisez cette phrase dans votre esprit, parce qu'elle résume presque tout. Elles se souviennent de l'homme qui les rassure, de l'homme qui les écoute, de l'homme qui les respecte, de l'homme qui avance dans sa vie, de l'homme qui les fait se sentir importantes et surtout, de l'homme qui reste authentique. Alors, si vous voulez attirer une femme de qualité et construire une relation durable, ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre. Travaillez à devenir la meilleure version de vous-même. Le reste suivra naturellement. Si cette vidéo vous a plu, écrivez dans les commentaires « Je choisis de devenir meilleur chaque jour ». Je lis toujours vos commentaires avec beaucoup d'attention et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne du Dr Safira. Parce que chaque semaine, nous explorons ensemble les secrets de la psychologie, des relations humaines et du développement personnel. Partagez également cette vidéo à un ami qui en a besoin. Peut-être qu'elle lui évitera des années d'erreurs et de frustration. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, travaillez sur vous, croyez en votre valeur. Et n'oubliez jamais ceci, l'homme que les femmes ont le plus de mal à quitter est souvent celui qui n'a jamais cessé de grandir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.